place à notre duel à 13h dans LCI Midi. Deux opinions qui se confrontent ce midi. Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Député La République En Marche de Haute-Vienne, face à Sarah Legrain, bonjour. Cadre de la France Insoumise et secrétaire national du parti de gauche. Deux questions ce midi. On est comme ça sur LCI. D'abord, Jean-Luc Mélenchon est-il victime d'un acharnement judiciaire? Et l'autre question dans un instant, Emmanuel Macron peut-il se relancer après ce remaniement? Tout d'abord, on va regarder ce face-à-face extrêmement tendu entre Jean-Luc Mélenchon et les forces de l'ordre lors des perquisitions qui ont été menées chez lui et dans les locaux de la France Insoumise. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Je crois qu'il faut prendre l'ensemble de la situation. Nous trouvons qu'il y a quelque chose de surréaliste, effectivement, dans l'ensemble de cette situation à laquelle nous avons été confrontés hier. Nous pensons, vous parlez d'acharnement, vous êtes posé la question d'acharnement judiciaire. Je ne sais pas si c'est un acharnement judiciaire, mais le fait que ce soit une affaire politique, nous en sommes absolument convaincus. Ce que nous voulons, c'est que nos droits soient respectés. Le premier des droits, c'est quand il y a une perquisition, de pouvoir y assister, de pouvoir signer un procès-verbal, de pouvoir avoir la liste des documents saisis, notamment quand sont saisis, par exemple, l'ensemble des fichiers des militants politiques du plus grand parti d'opposition à Emmanuel Macron. Il y a de quoi demander à ce que ces listes de documents soient données, etc. Cette perquisition, Par ailleurs, elle est légale. Cette perquisition, elle est absolument disproportionnée. C'est du jamais vu. Vous parliez de spectaculaire. Interrogez-vous sur le caractère spectaculaire d'une centaine de policiers déployés sur l'ensemble du territoire français pour mener plus d'une dizaine de perquisitions, dont des perquisitions à domicile, ce qui est du jamais vu. Des perquisitions à domicile de représentants politiques, de militants, de salariés, de gens qui sont sous ordre du procureur de la République. Lorsque le MoDem a été perquisitionné, c'était un juge d'instruction. Lorsque le siège du Front National a été perquisitionné, c'était sur ordre d'un juge d'instruction. Ici, vous avez un procureur de la République dont on connaît les liens avec le gouvernement, dont les liens sont à la fois institutionnels, mais réaffirmés récemment par Emmanuel Macron, par Édouard Philippe. C'est un proche du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement est derrière tout ça. Alors, qui est un juge du siège. Parlons de ce qui s'est déjà vu. Ça ne s'est jamais vu que le juge le refuse. L'escalade dans la contestation politique des Insoumis. Ça commence par des appels incessants à la révolution dans la rue. Ça continue avec des banderoles, bons débarras dans l'hémicycle. Et ça finit dans des violences hier, verbales et physiques. Attendez, monsieur, c'est à l'égard de gens qui sont dépositaires de l'autorité publique, en jetant des policiers par terre, en poussant des magistrats. Franchement, prenez quand même conscience de la gravité des faits. Moi, je vous dis, vous sapez deux choses. Laissez-moi finir. Entre les manifestations vous sapez deux choses. Et le droit à vous sapez deux fondements de la République. Le premier, c'est le respect de la loi. Vous, comme moi, comme madame la journaliste, ne sommes pas au-dessus des lois. Et donc, vous respectez C'est pour ça qu'on ne veut pas de poids, de mesure dans le pays. Monsieur Castaner a-t-il été perquisitionné à son domicile alors qu'il y a une enquête? Deuxièmement, vous devez respecter ce qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Monsieur Mélenchon, comme vous, comme moi, nous ne faisons pas justice nous-mêmes. Nous nous soumettons aux procédures judiciaires qui disent leur vérité. C'est du contradictoire. Vous avez le droit de poser vos arguments. Et à la fin, jugement est rendu. Et si monsieur Mélenchon n'a rien à se reprocher, ce que, sincèrement, je souhaite. Il a publié tous ses comptes. Il continue de publier. Eh bien, il n'a pas besoin d'aller bousculer et violenter verbalement et physiquement des magistrats et des policiers. Sarah Legrain vous répond. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Quel était le besoin de déployer une centaine de policiers pour saisir des documents qui sont publics, qui sont sur Internet, qui ont été publiquement rendus pour tous les journalistes, pour toutes les commissions possibles, qui ont d'ailleurs déjà validé les comptes, qui ont déjà validé les comptes. Je pense qu'effectivement, ça nécessitait quelques forces de police. Y avait-il besoin de policiers en armes? Y avait-il besoin qu'une amie à moi se retrouve à 7h du matin, réveillée par des policiers en armes, avec des gilets pare-balles, devant ses deux petites filles, parce qu'elle a le malheur d'être une salariée du parti. La procédure d'être armée. Alors, y avait-il, je vous demandez, est-ce qu'on veut être sur les mêmes droits? Oui, nous voulons avoir les mêmes droits que les autres. Et ce que ça signifie, ça veut dire pas de poids, de mesure. Ça veut dire ne pas violenter des policiers. Ça veut dire ne pas jeter un policier à terre. Ça veut dire ne pas toucher et bousculer un procureur de la République. C'est ça le respect du droit. Permettez-moi de vous répondre. Comment se fait-il que le procureur de la République n'ait lui pas jugé utile de perquisitionner à domicile Monsieur Castaner pour les affaires des comptes de campagne de Monsieur Macron? Au concours de la magistrature, soyez juge et vous prendrez des décisions de justice. Vous êtes citoyenne et vous êtes politique et vous avez à vous soumettre
Vous avez à vous je ne pourrais pas être procureur. Vous savez pourquoi je ne pourrais pas être le procureur? Parce que M. Macron et que M. Philippe ne m'auraient pas choisi comme procureur de la République. Et que récemment, ils ont réaffirmé ce choix. Mais oui, mais renseignez-vous. Il y a des gens qui sont morts dans toute l'histoire de la République, justement, pour avoir cette séparation des pouvoirs, pour avoir ce contrat social la question du parquet, précisément en France, le parquet est un souci. Le parquet est souvent souligné comme étant justement un cadre particulier qui peut empêcher la séparation des pouvoirs. C'est une dépendance du parquet à l'histoire. Je la repose. Si vous me permettez, je la repose la question. On sait que donc les magistrats du parquet dépendent de l'exécutif. Est-ce que, d'où cette question que se posent certains Français, pas uniquement la France insoumise, est-ce que le pouvoir ne manipule pas cette affaire pour faire taire l'opposition? Dans le projet de loi constitutionnelle, nous avons proposé de renforcer l'indépendance des juges du parquet avec un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Réforme que vous êtes évertués à plomber dans l'hémicycle tout l'été. Faites les réformes. Et donc soyez cohérents. Vous parlez du moment où M. Benalla a été prévenu la veille de sa perquisition. Vous voulez vraiment qu'on compare les deux histoires là? Oui, je veux bien qu'on compare parce que en l'occurrence sur le poids de mesure, je constate que M. Benalla qui fait une vingtaine de pourcents auprès des Français et qui violente un procureur et un policier. Je peux parler? Je constate que M. Benalla, bizarrement, a été prévenu la veille de sa perquisition que, trouvant porte close, les policiers ont fait demi-tour. Il y a beaucoup de journalistes qui ont trouvé ça d'ailleurs spectaculaire aussi, puisqu'on parle de spectaculaire, et qui sont revenus le lendemain matin et qui n'ont pas trouvé le coffre-fort que l'on cherchait. Je constate que quand il y a eu perquisition au siège de la République En Marche, la perquisition au siège de la République En Marche, c'était pas une perquisition pour aller saisir des documents publics sur Internet, qui sont les documents de compte de campagne, ou des documents de l'ensemble du fichier des militants En Marche. Vous savez ce qu'ils ont saisi? Une arme. Ils ont saisi une arme qui n'avait pas le droit de se trouver, qui ne devait pas se trouver dans ce siège de la République En Marche. Est-ce que vous trouvez légitime de déployer, est-ce que vous trouvez légitime, précisément, est-ce que vous trouvez légitime que nous, on ait eu ce droit à ce déploiement? Sarah Lebrun, qu'est-ce que vous dites? Votre problème, c'est qu'il y a une justice pour tout le monde et vous voulez choisir, et vous dites encore là, vous m'écoutez pas, je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous demander pourquoi nous sommes traités de cette façon-là. Et je crois qu'il est légitime de se demander, excusez-moi, à une réquisition judiciaire. J'ai pas dit qu'on n'acceptait pas. Un procureur de la République. À quel moment on n'a pas accepté? Excusez-moi, à quel moment on n'a pas accepté? Mais vous arrivez en force, vous forcez les portes. Non. On a vu quand même des vidéos d'une violence qui est tout à fait condamnable. Et j'aimerais vous entendre dire maintenant que vous condamnez cette violence. On ne se soustrait pas à la justice. Est-ce que vous trouvez normal qu'on bouscule un procureur? Il y a un problème qui est par exemple des gens qui étaient molestés effectivement au sein du siège, et de ce que j'ai compris, il y a des militants là qui actuellement ont été molestés dans ce contexte. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à aucun moment justement nous disons la justice ne doit pas faire son travail. À aucun moment nous cachons nos comptes. Nous les avons rendus publics avant tout. Sarah Lebrun, ce que vous nous dites, c'est que le président a demandé que des policiers arrivent en masse pour intimider Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en train de demander pourquoi il se passe cela. Pourquoi au moment du remaniement, ça alimente les peurs des Français, ça alimente des choses. Justifiez-moi à l'inverse. Pourquoi faut-il que nous soyons responsables? Vous dites des choses qui font croire qu'on a un gouvernement qui est arbitraire, qui font croire qu'il y a un complot qui viserait à affaiblir. Non, je ne dis pas des choses. Affaiblir le président Jean-Luc Mélenchon. Oui ou non, y a-t-il a toute latitude et tout espace politique pour s'exprimer. Il le fait d'ailleurs abondamment à l'Assemblée nationale. Vos idées, elles sont dans le débat, elles sont relayées abondamment par les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas censuré. Vous avez une parole libre. Attendez, mais je parle de vous choses n'avez pas besoin de vous martyriser. Mais je ne parle pas de la censure. Vous savez, moi j'ai l'impression. Mais pourquoi vous me parlez de censure? Que ça donne, je suis en train de Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure, vous faisiez le lien entre les manifestations politiques et la perquisition. Tout à l'heure, vous faisiez un lien entre notre travail de Jean-Baptiste Djebbari finit et ensuite Sarah Lebrun. Il faut s'écouter. L'impression que ça donne, vraiment, et je le dis avec d'autant plus de quelque part, je suis à l'aise parce que Jean-Luc Mélenchon il fait partie des gens dont j'apprécie la rhétorique, l'éloquence, et j'ai du respect intellectuel pour lui. Mais sincèrement, ça donne l'impression qu'il essaye d'être à la hauteur d'une histoire qui est un petit peu trop grande pour lui, et qu'il essaie de se martyriser, de se faire embastiller pour pouvoir en être délivré et porter ses idées. Mais à la hauteur d'une histoire trop grande, monsieur, franchement. À la hauteur d'une histoire trop grande pour lui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que j'aimerais avoir votre avis sur ce dispositif qui est déployé. J'aimerais avoir votre avis sur le fait qu'un tel dispositif est déployé concernant la première force d'opposition à Emmanuel Macron en France, le jour du remaniement, alors que d'autres par exemple, d'autres enquêtes sur des comptes de campagne sont ouvertes. Que vous êtes muselé, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous n'êtes pas financé. Mais attendez, arrêtez tout ça. Enfin, vous êtes en train de me faire dire ce que je ne dis pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que par exemple, quand Anticor porte plainte contre la République En Marche sur le financement contre votre parti, je crois qu'on en est très loin. Non, mais on en est très loin. Vous parlez à ma place là. Bon, Sarah Lebrun. Je suis en train de vous dire que précisément, quand il y a eu
quand Anticor a porté plainte concernant les comptes de campagne de M. Macron, où on a des ristournes problématiques, on a des dons problématiques de donateurs qui n'auraient visiblement pas dû donner. Est-ce que le procureur de la République, le grand ami de M. Philippe et de M. Macron, est-ce qu'il a ordonné une perquisition à domicile de M. Castaner, de 10 de ses amis et de ses proches? La justice est corrompue, c'est ça que vous dites en fait. La justice de ce pays est corrompue. Précisément, je suis en train de demander à quoi sert cette affaire. Je pense que cette affaire, elle est politique. On a retenu que vous condamnez pas les violences à quelque chose de politique très grave entre la majorité présidentielle de la France insoumise n'est pas terminé. Merci d'avoir été avec nous.